Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour le making-of de La Sorcière Noire. On commence comme d'habitude par les préparations et ce shoot allait être bien dark parce qu'on commence à s'approcher d'Halloween. D'ailleurs, vous n'êtes pas prêts pour le prochain, les gars, vous n'êtes pas prêts. On passe ensuite au maquillage, donc au teint, donc fond de teint, poudre libre, tout comme d'habitude. Le prochain projet que j'ai préparé pour Halloween, au moment où j'enregistre cette voix off, je ne vais pas tarder à le réaliser, j'ai tellement hâte. Si j'arrive à faire ce que je veux, vous allez adorer. On passe ensuite aux yeux, donc je voulais vraiment un truc très dark parce que c'est un projet qui va être en 3 parties et donc qui va être pendant Halloween, donc il fallait quelque chose de très foncé. Et puis de toute façon, la sorcière noire sans noir, c'était un petit peu ridicule, n'est-ce pas? Donc j'ai mis du noir dans mon creux de paupière, j'ai ensuite rajouté du doré, j'ai fait environ la même chose en bas comme d'habitude. Si vous suivez depuis un petit moment mes making-of, vous savez que je me maquille environ toujours de la même façon. Et pour une raison très simple, je ne suis pas maquilleuse professionnelle et j'essaye de me débrouiller comme je peux avec mes connaissances. Arrive ensuite le moment fatidique que je déteste, la pose des faux cils, c'est un enfer. J'y ai passé 20 minutes. Un petit coup de rouge à lèvres, avec beaucoup de concentration parce que celui-là c'est un de Kat Von D que j'ai depuis un petit moment maintenant. Et qui fait très bien le job, qui tient très bien, mais qui dit tenir très bien, dit si tu fais une erreur, ça va se voir tout de suite et tu vas galérer à l'enlever. J'avais rien fait de spécifique à mes cheveux, comme vous le voyez, je voulais que ça soit assez naturel. Je vous laisse avec Léa qui, comment dire, me torture. Je veux pouvoir respirer, hein, pas comme la dernière fois. Hein. Comme ça c'est bon? Ouais, comme ça ira. Putain, et mais heureusement que je porte une cape, hein, parce que bonjour quoi. Il y a du monde au balcon comme on dit, non? C'est son truc préféré dans la vie. Me torturer. Plus exactement, serrer ce truc là que vous voyez à chaque fois. Hein. Vous trouvez ça super joli, hein? Ouais, c'est super joli, je suis d'accord. Tout le monde voudrait que ça revienne à la mode. Sauf que c'est un enfer. Plus tu descends, plus je sens, tu sais, le truc me compacter. Mais en fait, il faudrait que enlever tous les lacets et les remettre correctement parce qu'ils sont pas dans l'ordre. Quand je tire, des fois, ça tire pas au bon endroit. Je vais tomber. Ah, elle est contente. Oh, ça va là? Ouais, là ça va, ouais. Bah, disons que je vais pas m'échapper, quoi. C'est juste que si tu fais des photos de dos là. Non, mais non, mais de toute façon, j'ai la cape, hein, Léa. Hein. Te prends pas la tête, hein. Oh, bon, ça va être c'est sûr. Mais oh! On n'avait pas dit que ça suffisait! On passe ensuite au shoot, donc je voulais absolument qu'il fasse très beau pour que tout soit très contrasté et je n'étais pas seule, j'étais avec le fabuleux Nino, le chien de Léa. C'est un canicorso de 4 ans maintenant qu'elle a adopté grâce à une association. Et c'est un chien qui adore manger. Et du coup, quand il n'y a plus rien à manger, ça ne m'intéresse plus. C'est surtout que j'utilisais pour ce projet photo des fumigènes, j'avais pas envie non plus de mettre sa vie en danger. Mettre la mienne, c'était suffisant. Je suis majeure et vaccinée, je fais ce que je veux avec ma vie, mais pas avec le petit toutou chien. Donc comme vous le voyez, j'ai utilisé des fumigènes de plusieurs couleurs. Si vous voulez voir le rendu, je vous invite à aller voir mon Instagram pour me suivre là-bas. Parce qu'après tout, c'est là-bas que sortent tous mes projets photos, sur Instagram et sur Facebook. Et le rendu, ça ne donne jamais réellement ce que j'avais en tête parce que c'est compliqué d'expliquer à une personne exactement ce que l'on veut. Mais mon chéri arrive toujours à environ comprendre ce que je veux. Et ça, c'est le principal.
avec les fumigènes, je vous raconte pas, tout le jardin était mais plein de fumée. Ah, on arrive à mon fumigène préféré, le rouge. Et je vous l'ai même pas dit d'ailleurs, honte à moi, j'ai collaboré avec 2 créatrices pour ce shoot, donc la broche par Atelier Cordelière et le mala, donc le collier de pierre, par Opale Création. Vous avez tout sur mon Instagram. On passe ensuite aux retouches et comme vous le voyez, j'ai galéré un moment parce que je savais ce que je voulais, je savais ce que je ne voulais pas, mais il a fallu galérer pour trouver comment faire, c'est toujours la même histoire. Et je sais que vous aimez bien me voir travailler, retoucher mes photos, donc je me suis dit que ça allait vous faire un petit moment ASMR de la vidéo. Comme vous le voyez, de retoucher vraiment tout ce qui est luminosité, contraste, couleur, ça apporte vraiment beaucoup aux photos. Et on tombe sur ce que je voulais. On passe ensuite aux retouches pures et dures. Donc là, je vous explique un petit peu, je voulais tout simplement créer de la fumée parce que dans mon histoire, parce que oui, il y a une histoire à chaque projet photo, il y a une histoire qui est publiée en même temps sur Instagram en dessous. Et l'histoire là, c'était que les fumigènes avaient leur propre, comment dire, leurs propres règles et qu'ils venaient chercher Nino. Donc il fallait que je crée de la fumée pour donner l'impression que Nino allait se faire emporter par la fumée. Donc tout était une histoire de choper la bonne photo avec les fumigènes qui pourraient correspondre au mieux et de jouer avec le tampon duplicateur pour donner l'impression que le fumigène vraiment essayait d'attraper Nino. Comme vous le voyez, j'ai tenté beaucoup de choses jusqu'à arriver à ce que je voulais. On passe ensuite à une seconde photo, donc là je voulais juste donner l'impression vraiment que les fumigènes, enfin la fumée, était beaucoup plus présente et pour aussi donner une impression de symétrie qui est pour moi super importante dans les photos, surtout dans celle-ci. Je ne sais pas pourquoi, j'avais vraiment besoin que ça soit pas tout à fait pareil mais environ. Donc comme pour l'autre partie, tout était une question de tampons, collés, densité, masque de fusion. Si vous suivez mes projets photos depuis un moment, ça doit vous parler. Et si ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous faire une vidéo sur comment on utilise les masques de fusion, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram les photos du projet, les prochains projets qui vont sortir. Vous pouvez me suivre sur les autres réseaux, vous abonner à ma chaîne et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!